Ce matin, j'ai intitulé la réflexion avec ce titre « La seule vraie humilité ». La seule vraie humilité. Dans Michée, chapitre 6, au verset 8, voilà ce qu'on peut lire. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Que tu marches humblement avec ton Dieu. À plusieurs endroits dans la Bible, il est question d'humilité. Dans Jacques, dans Pierre, dans les Proverbes, dans Matthieu, etc. Les Saintes Écritures considèrent l'humilité comme une qualité extrêmement indispensable, importante à nos vies. L'humilité n'est pas une qualité par option, c'est en fait une qualité nécessaire, essentielle, indispensable, fondamentale, vitale, primordiale, ou encore, nécessaire, on ne peut pas s'en passer. Son manque et son absence peuvent occasionner, malheureusement, des situations terribles, des conflits, voire même des morts. La mort, en conséquence. Qu'est-ce que l'humilité ? Qu'est-ce que l'humilité ? Comment la posséder ? Voilà les deux questions que je souhaite avec vous aborder ce matin, au travers d'une épître, l'épître de Paul aux Philippiens. Et ce matin, nous allons exactement, plus précisément, lire et étudier le chapitre 2, les versets 1 à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement de la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Amen. Un texte riche, on pourrait passer toute notre vie à aller chercher, épurer, trouver l'or. Ce matin, nous avons quelques minutes à passer ensemble. Je ne ferai pas le discours de Paul. Vous vous souvenez, Paul a fait un discours qui a duré plus de 12 heures. Il y avait un jeune là qui s'est mis dans une position un peu particulière. Il s'est mis au bord d'une fenêtre. Il s'est assis sur un endroit où il ne fallait pas y être. Il s'est endormi et il est tombé. Mais dans la grâce de Dieu, il n'est pas mort parce que Dieu est venu plonger dans sa vie, il l'a ramené à la vie et ressuscité. Il a gardé sa concentration. Alors je demande au Seigneur ce matin de garder notre concentration et de veiller à ce que nous puissions écouter. Ce n'est pas ma force, mais la force du Seigneur. Ce matin, donc, il est question de deux questions. Qu'est-ce que l'humilité ? Je vous invite à lire, à revenir sur les premiers versets du chapitre 2. Voilà Paul qui écrit à ses chers frères et sœurs de Philippe. Il est en prison et il a été content parce qu'il a été réconforté par l'amour de ses frères et sœurs de Philippe.
il a reçu plein de bénédictions qu'il attribue au Seigneur. Quelques consolations au Christ, il y a quelques soulagements de la charité, il y a quelques unions d'esprit, il y a quelques compassions et quelques miséricordes. Il a reçu quelque chose de Christ, de Christ, de ses frères et sœurs. Mais voilà, Paul est inquiet. Paul a de l'inquiétude pour ses chers frères, parce qu'il voyait que l'ennemi cherchait à ruiner leur témoignage en suscitant entre eux des querelles. Et voilà qu'avec une grande délicatesse, Paul essaye de faire réfléchir ses frères et sœurs. Il leur dit, au verset 2, « Rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Paul a su détecter ce qui n'allait pas. Il y avait là des germes qui amenaient, des mauvais germes qui allaient briser l'unité de ses chers frères et de ses chères sœurs. Et au verset 3, il ne va pas dans le quatre chemins, il va cache. Il dit à ses frères, sans détour, il dit, voilà ce que votre problème et ce qu'il faut faire exactement pour éviter, pour résister à ce danger, cette menace terrible. Verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Le témoignage de ses frères et de ses sœurs à Philippe était en danger, terrible. C'était à cause des dissensions, des disputes, des désaccords, des divisions qui se trouvaient là, en germe. Paul ne pouvait pas laisser ça aller comme ça. On sait à combien les disputes, les dissensions, tout ce qui est d'irritation, la colère, comment ça peut briser une unité. Tout était en paix, en joie, en amour, et voilà que arrive malheureusement cette dissension, cette colère, cette animosité qui brise, qui devient sec, qui brûle, qui peut détruire à mort jusqu'à la vie. Ça peut toucher jusqu'à la vie éternelle. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. L'apôtre cible là vraiment ce qui est l'origine, ce qui est à l'origine de nos querelles, de nos divisions. Voilà ce qui est à l'origine. L'esprit de parti et la vaine gloire. Ce sont les deux racines qui causent tant d'ennuis, tant de difficultés dans nos relations humaines, dans nos familles, dans nos couples, dans nos mariages, avec notre voisin, nos frères, dans notre vie professionnelle. La vaine gloire est la racine de la source des conflits. Est-ce que l'esprit mauvais vaut mieux? Mais non. J'ai regardé une définition dans le dictionnaire du TVC Monde. Voilà comment on décrit l'esprit de parti. Ça veut dire sectarisme, aveuglement dans le choix d'une opinion. Les synonymes, c'est le fanatisme, l'intolérance. En d'autres termes, on pourrait dire, en dehors de mon groupe d'appartenance, si j'appartiens à un groupe d'appartenance, en dehors de mon groupe d'appartenance, pas de vérité, il n'y a point de vérité. La vérité m'appartient et appartient à mon groupe. La vaine gloire. Est-ce que, si on réfléchit, si on est honnête avec nous-mêmes, est-ce que souvent, on ne fait pas ce qui est juste avec le secret désir de gagner du crédit auprès de nos prochains, d'être admirés, de nos amis? Est-ce que nous n'avons pas en nous ce vieux fruit de la chair, de la nature humaine qui est là,
que nous avons hérité, malheureusement, en naissance, en venant sur cette terre, cette vaine gloire qui est là, qui est tapie au fond de notre cœur, qui est toujours prêt à prendre le dessus? Qui peut se dire être à l'abri de la vaine gloire ou des suites parties? La recherche de la vaine gloire et l'esprit de parti cherche en fait, en définitive, à mettre qui en avant? Le moi, hein. Mon moi, qui est bien là, toujours là. En fait, la nature humaine est complètement centrée sur elle-même. L'égocentrisme, on vient avec dès lors qu'on arrive sur cette terre. Et pourtant, voilà que l'apôtre Paul encourage ses frères, ses sœurs de Philippe à élargir leur champ de vision. La solution, c'est l'élargissement du champ de vision. Il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres. Au lieu de regarder à soi, il appelle, il encourage dans l'amour de « Hé, regardons, lève les yeux et regarde aux autres, élargis ton regard. » Et voilà qu'il dit, l'humilité va faire ça. L'humilité va faire de sorte que si nous l'avons, nous allons pouvoir regarder, élargir notre regard vers les autres. Quand on se dispute avec quelqu'un, vous pensez que c'est naturel à nous de dire on va lever son regard et on va se mettre à ne plus regarder celui avec qui on est en dispute, en digression. On va essayer d'aller plus loin, de regarder un peu plus large. La nature humaine, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut combattre, elle veut lutter, elle lutte avec ses forces pour détruire l'autre, pour que le moi soit gagnant. Pas un gagnant-gagnant, mais un gagnant. On veut gagner de l'autre. Nos luttes, en fait, c'est qu'elles viennent du fait qu'on ne veut pas se rabaisser. On ne veut pas se rabaisser, même si nous savons que nous n'avons pas raison, mais nous allons lutter jusqu'au bout. Quitte à trouver toutes sortes de motifs, d'arguments pour essayer toujours de convaincre, de persuader que j'ai raison. Et si ce n'est pas le cas, je vais aller avec mes mains, je vais aller plus loin, je vais prendre mes armes, je vais tuer. Les conflits humains commencent par En fait, souvent, c'est un malentendu. On part sur un malentendu. On croit c'est un malentendu et qu'on va monter en épingle pour pouvoir avoir raison. Parce que c'est ce qui est profondément en nous. Nous voulons avoir une vaine gloire. Nous travaillons, nous cherchons à être glorifiés à la place du Dieu Tout-Puissant. Paul déclare dans notre épître le seul remède, il déclare cela à ses frères et sœurs, c'est pas à là qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder à vous. Non, le seul remède, c'est de cultiver l'humilité. Il faut que chacun d'entre vous, dans ces moments-là, puisse avoir l'humilité et la cultiver. Qu'est-ce que l'humilité? Dans cette épître de Paul, dans ces versets 1 à 4, à 5, on peut voir que ce n'est pas la vaine gloire. L'humilité, ce n'est pas la vaine gloire. L'humilité, ce n'est pas l'esprit de parti. L'humilité, ce n'est pas considérer seulement ses propres intérêts. Mais par contre, on voit ce qu'elle permet. Elle permet d'obtenir et de garder un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Elle permet l'unité, elle permet la paix, la joie, la tempérance, la patience. Elle permet de regarder les autres
comme étant au-dessus de soi-même. L'humilité, ça permet l'abaissement de soi-même face à celui qui est en train de crier, avec qui on a des difficultés, qui ne refuse de prendre en compte nos propos. Et là, on considère, c'est l'abaissement, et à ce moment-là, l'apôtre nous dit, si on a l'humilité, et on est capable d'élargir son regard et de prendre en compte ce que l'autre est en train de nous dire. Et là, de considérer ses intérêts et les nôtres. C'est la fraternité, c'est l'amour, c'est la patience. Mais voilà, vous savez qu'on dit qu'il y a une fausse et une vraie humilité. Vous avez déjà entendu ça? Il y a une fausse, et même plusieurs fausses, mais il y a une vraie. Alors, quelle est la vraie humilité biblique? Eh bien, dans un exemple de fausse humilité, notre éducation. Chacun, nous sommes nés avec des parents, nous allons à l'école, nous apprenons à vivre ensemble. Nos parents nous éduquent. On a une éducation. Et dans cette éducation, on nous apprend à nous tenir, à être toujours poli, à être serviable, à être courtois, à faire preuve de bienséance et de respect envers toutes les personnes, n'est-ce pas? C'est ce qu'on éduque, on donne ces éducations, et ce sont des bonnes valeurs. Toutefois, le problème de ce genre d'attitude, c'est qu'au fil de temps, on finit par développer le caractère du caméléon. Vous connaissez le caméléon? À La Réunion, ça fait partie c'est un animal emblématique de La Réunion. Des fois, j'ai des t-shirts, il y a un caméléon. Bon. C'est bien, moi, en fait. Parce que le caméléon, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi sa particularité? Oui, voilà. Il change de couleur en fonction des circonstances. Il se fond dans la masse, voilà. Il change de couleur. Et c'est vrai que changer de couleur, mais pourquoi? Alors ça, c'est pour ne pas être inquiété, mais pour plaire. On peut changer de couleur pour plaire. Autrement dit, on peut adapter sa conduite, sa façon d'agir, pour plaire et séduire. L'éducation a du bien, mais en contrepartie, c'est que ça fait aussi une arme pour notre moi. Ce moi qui cherche à se faire valoir. Et on peut être très poli, n'est-ce pas? D'ailleurs, on dit souvent, peut-être c'est poli, hein? C'est une caractéristique très remarquable. Et oui, mais en fait, ça ne peut être que l'extérieur. Hein? Ça ne dévoile pas forcément ce que nous pensons vraiment dans notre cœur, à l'encontre des personnes que nous rencontrons. Des fois, on peut dire un beau sourire, parler avec quelqu'un, mais tout le temps le détestant dans son cœur, n'est-ce pas? On est capable de jouer au caméléon. Dans la fausse humilité, le paraître compte plus que l'être. Les apparences sont soignées. D'ailleurs, Jésus a fait cette remarque aux pharisiens en son temps. Voilà ce qu'il dit dans Matthieu 23. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne aussi net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Ces propos peuvent choquer. Ces propos-là peuvent nous choquer. De se reconnaître dans ce pharisien aveugle et tous les propos que Jésus dit sur ce pharisien. Ça peut choquer, mais ça peut être dur à entendre. Mais néanmoins, ils décrivent bien le caractère du caméléon. Évidemment que dans notre éducation, il y a un abaissement. C'est de se mettre à dire merci, à s'abaisser devant laisser les vieilles personnes se lever, prendre la place, laisser la chaise. Ça fait partie des bonnes
Attention, je n'ai pas dit qu'il faut s'arrêter de faire ça, hein, attention. Sinon, la vie, ce serait plus possible. Mais il n'y a pas, dans cette forme d'abaissement, le véritable humilité. Parce que derrière tout ça, il y a quand même un moi qui est bien déguisé et qui continue quelque part à rechercher d'être honoré. Ainsi, vous voyez, on peut être bien éduqué et avoir l'éthique chrétienne, bien se conduire, venir le dimanche, faire des œuvres, des activités, être poli avec ses frères, mais en fait, on ne possède pas la vraie humilité. Et ça va vite se déchanter, parce que vous savez, même avec la politesse, avec ce qu'on peut faire, ça n'empêche pas qu'au bout du compte, notre caractère se révèle toujours. La méchanceté qui est, comme dit le Seigneur, c'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort. Et ce qui sort, ça vient du cœur. Le cœur qui n'est pas, en fait, nettoyé, purifié, ne connaît pas la vraie humilité. Le bon exemple d'humilité, Paul, le montre, le rappelle à ses chers frères. Attention, vous avez un problème, un danger, vous êtes un danger grave. Que l'humilité vous fasse regarder les autres au-dessus de vous-même. Mais regardez, comment obtenir cette humilité? Regardez les versets 5 à 11. Regardez ce qui est écrit. Vous vous souvenez que j'étais avec vous? Paul dit, j'ai passé du temps avec vous, je vous ai enseigné les Saintes Écritures. J'ai passé du temps avec vous. Paul était en prison quand il écrit, quand il a entendu cette nouvelle. Il dit, mais reprenez les enseignements, revenez au point de la croix. Chers frères, il aurait pu dire ça. Chers frères, chers sœurs, mais pour trouver le chemin de l'humilité, regardez à Jésus-Christ. Revenez aux enseignements, le béaba que je vous ai dit, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à la croix. Je vous ai prêché la croix de Jésus-Christ. Regardez, allons, venez avec moi. Nous allons maintenant contempler à nouveau ce Jésus-Christ, qui il est. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Paul invite ses frères et sœurs, en disant avec leur j'aime, leur façon, regardez, et ils souhaitent, ils recherchent que ses frères et sœurs se contemplent avec lui, Jésus-Christ. Au verset 6 qu'on a devant nous, ce texte, Paul amène ses frères à contempler les étapes d'abaissement du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, au verset 6, il dit « Regarde, c'est écrit, lequel Jésus, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Jésus aurait pu dire « Non, moi je fais pas ta volonté, Seigneur, je veux pas m'abaisser, je veux rester là dans ma gloire. » Mais non, Jésus n'a pas regardé sa gloire comme pour dire « Seigneur, non, je ne fais pas. » Non, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est abaissé volontairement. Et là, Paul admire l'amour inconditionnel de Dieu pour les humains. Il proclame que Christ, dans sa position suprême, accepte de faire la volonté de son Père, d'accomplir l'œuvre à la croix, qui est l'œuvre, le plan de rédemption que le Père avait prévu pour nous, pour vous, pour moi. Christ a volontairement abandonné ses privilèges et sa gloire dans le ciel afin que sur la terre, nous puissions recevoir, si on souhaite, si on veut,
le recevoir dans nos cœurs, recevoir son humilité dans nos cœurs. Au verset 7, on voit que Paul conduit ses frères et sœurs à regarder avec foi d'autres étapes de l'abaissement de Christ. Il dit, Christ, comme Dieu, s'est dépouillé. Il s'est anéanti lui-même pour devenir un homme. En grec, ça veut dire qu'il s'est lui-même vidé de sa gloire, il a abandonné sa gloire céleste, sa position, ses richesses, ses droits, l'exercice pleinement de ses droits divins pour venir vivre dans l'humanité, prendre un corps d'homme. Il a lui-même pris la décision de se réduire à l'état d'un homme, limité à la vie d'un homme, d'un être humain. Et il a accepté aussi d'endurer tout ce qui va avec. La souffrance, l'incompréhension, les mauvais traitements, la haine, et ainsi qu'une mort maudite tue à la croix. Voilà ce que Jésus dit de toute éternité. J'étais Dieu. Jésus était Dieu. Et toujours Dieu. Et de cette position-là, il a accepté de faire la volonté de son Père, pour accomplir la volonté de son Père, dont la volonté c'est de nous racheter, nous, les hommes et les femmes. Christ, comme un simple homme, prend volontairement la forme d'esclave, de serviteur. Christ est fait, il est écrit, Christ est fait à la ressemblance des hommes. Il aurait pu dire, moi, je suis le Fils de Dieu. Je mérite pas d'être, je mérite plus. Je ne suis pas digne d'être né dans une crèche, vivre avec les pauvres. Non, il aurait pu s'élever. Il est le Fils de Dieu. Mais non, il a fait le choix de s'humilier, de s'abaisser, d'accepter de naître dans une étable, de marcher avec les pauvres et d'être dans l'obéissance constante de son Père jusqu'à la mort. En entrant dans le monde, il a dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Pendant qu'il était dans le monde, il a dit « Je fais toujours les choses qui te plaisent ». Et en quittant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite, Seigneur. Le Seigneur Paul a appelé ses frères et sœurs à scruter, à aller chercher qui est le Seigneur. Et nous, ce matin, nous sommes aussi appelés à scruter, à chercher, pour pouvoir avoir cette humilité qui vienne nous remplir notre cœur. Et on doit scruter Jésus-Christ. Comme Paul, un jour, a été arrêté dans le chemin de Damas, et il a dit, Seigneur, mais qui es-tu? Et nous, ce matin, le Seigneur... Merci Seigneur, parce que le Seigneur nous a déjà arrêtés pour un bon nombre d'entre nous. Un jour, on était, nous aussi, remplis d'orgueil, mais le Seigneur est venu, par sa grâce, il est venu dans notre vie. Et nous l'avons, par la grâce, et par la foi, nous avons laissé le Seigneur entrer dans nos vies, dans nos cœurs. Et nous avons commencé à poser cette question, mais qui es-tu Seigneur? Et nous avons eu la joie, l'envie, le désir de continuer à progresser dans la connaissance de Jésus, et en fouillant ses Écritures, en connaissant qui il est. Et la deuxième question de Paul, c'était, mais qui es-tu? Mais que veux-tu que je fasse? Et nous avons commencé à aussi demander au Seigneur, mais que veux-tu que je fasse? Ce sont les deux questions fondamentales de nos vies sur la terre. De connaître qui est le Seigneur et que veux-tu que je fasse? Qui es-tu pour recevoir son humilité dans nos cœurs? Plus on va être proche de Jésus, plus on va le connaître, plus notre cœur va connaître la véritable humilité, plus on va connaître aussi qui on est. Devant la parole de Dieu, ça ne nous laisse pas... quand on lit la parole de Dieu, c'est comme si on est dans un miroir et on regarde notre cœur tel qu'il est, il nous renvoie exactement qui on est. Le problème, c'est, comme a dit Jésus, c'est pas ce qui entre, c'est pas ce qui sort, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort. Et on voit exactement qui on est, comment est notre cœur. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous transforme si on répond par la foi, on le laisse rentrer, on laisse rentrer sa vie en nous.
On pourrait être des spectateurs ce matin. Regarder ce beau cheminement de Jésus-Christ de la gloire à la croix et dire bravo, ah, qu'est-ce que c'est super de voir un homme. Et oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous devons le recevoir dans le cœur. Nous pourrions être ce matin des gens, ah oui, c'est intéressant, mais je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Et c'est vrai qu'on pourrait ne pas être concerné. Dans son temps, Jésus a dit aux pharisiens, c'était dur, hein? Pharisiens, comment il a dit? Comment il a dit pour les pharisiens? Aveugles. Il a dit pharisiens aveugles. Et les pharisiens n'étaient pas conscients de leur aveuglement. Ils avaient peut-être des lunettes. Enfin voilà, donc ils avaient des lunettes. Ils pouvaient cacher leur regard. Il y a les lunettes, des fois, c'est pour ne pas être assombri par la lumière. Hein? Et des fois, on peut mettre des lunettes pour ne pas se laisser toucher par la lumière. Et on dit, oh, moi je suis protégé. Parce qu'on sait, on a compris, le Seigneur a mis dans notre cœur le bien et le mal. On a une conscience. Et le Seigneur nous dit, aujourd'hui, je mets le bien et le mal devant toi. Choisis le bien. Mais on met des lunettes de soleil. On se dit, on n'est pas aveuglé. Ou bien on ne veut pas voir non plus qui on est vraiment. Alors on met des lunettes pour cacher nos yeux. C'est pas évident quand quelqu'un vous regarde avec vos masques. Aujourd'hui, les masques, on peut voir que nos yeux. On ne voit pas la bouche. La bouche peut cacher des choses. Quelqu'un me dit dans les yeux, ça va ce matin? Mais je peux m'abriter derrière mon masque parce que mes lèvres et mes mimiques disent plus des fois que mes yeux. Alors attention, le Seigneur nous dit, voilà, ce matin, abat les masques. Et c'est vrai que c'est un jour de grâce aujourd'hui parce que on fête la fin du Covid, mais abat les masques parce qu'on va se voir exactement qui on est, comme on est. Mieux d'ailleurs, mieux. On pourra moins se cacher. C'est une grâce du Seigneur de pouvoir venir tel que l'on est. Tel que l'on est, avec notre cœur tel qu'il est, et de le présenter au Seigneur. Quand il dit, quand Paul a dit à ses frères et sœurs que l'humilité, je vais mettre, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est pas facile de comprendre ça. Comment peut-on mettre les autres au-dessus de nous-mêmes? Si on est, par exemple, un médecin, moi je ne suis pas médecin, je vais aller voir mon frère médecin et je vais écouter ce matin, hein, c'est moi, hein, je vais vous regarder, hein, que moi je vais te regarder un peu au-dessus, je vais te mettre, moi qui ne suis pas médecin, ben, je vais me faire de sorte que je vais te regarder au-dessus. Mais non, quand on va le médecin, je ne suis pas médecin, je me plie. Je ne vais pas me mettre à mettre en place ce texte. Il ne s'agit pas de nos dons. L'humilité, ce n'est pas une affaire de dons, ce n'est pas une affaire de un don plus important. Il faut donc se mettre à... Des fois on dit, ah non, moi j'ai... Par humilité, si je suis médecin ou autre, c'est pas par mes propres forces, c'est parce que je mérite pas tout ça. Mais non, mais ça c'est pas de l'humilité. Ce qui est à comprendre dans ce texte, c'est que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs, pardonnés en Jésus-Christ. Et il est bon de revenir toujours à cette vérité. Quand nous sommes en dissension, en colère, irrités, il est bon de regarder à Jésus-Christ qui a payé pour moi ma faute, mon péché, mais qui a payé aussi le péché de celui avec qui je suis en colère.
il est bon de remettre toutes les choses à l'aune de la parole de Dieu et de considérer que l'autre, eh bien, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, c'est parce que l'autre aussi a besoin du pardon, comme vous, comme moi, on a besoin tous du pardon, mais l'autre aussi, l'autre. Et si on cultive cette relation de voir Jésus-Christ, que Jésus-Christ a payé il est tellement humilié jusqu'à venir dans ma vie me prendre tel que j'étais, avec mon péché, eh bien, le Seigneur veut faire aussi la même chose et l'a fait en face pour l'autre avec qui j'ai des difficultés. Et il est bon de pouvoir, avec la grâce de Dieu, avec la force du Saint-Esprit, avec la force de la parole de Dieu, de pouvoir toujours revenir à Jésus-Christ. La vraie seule humilité, c'est Jésus-Christ. Nous sommes appelés à chaque fois dans nos dissensions, de nous examiner si nous sommes dans la foi. Et la parole nous dit, mettons-nous à l'épreuve. Dieu nous appelle à régler nos problèmes d'abord chez nous et pas chez les autres. Il ne s'agit pas d'aller chercher à enlever la paille dans l'œil de ton frère alors qu'il y a une poutre dans la tienne. Quelle que soit notre situation aujourd'hui, ce matin, peut-être certains d'entre nous sont encore en proie, en prise, avec des problèmes de tension, d'irritation, de division, de colère. Il y a la solution. Venez tel que tu es, au Seigneur Jésus-Christ. Confie-le ta vie, ta situation. Et tu as l'assurance que le Seigneur, il a déjà payé parce que quand si on fait une analyse vraiment de nos querelles, et si on est vraiment honnête, les querelles, les distanciations, souvent c'est comme une blessure, c'est comme une plaie. C'est comme une plaie, et si on gratte un peu, qu'est-ce qui sort sous la plaie? C'est du pus, Et c'est ce pus-là, en fait, qui continue à résister. Et c'est ça qu'il faut enlever. Et le pus, c'est quoi? C'est la jalousie. Si on réfléchit bien à nos vies, à nos situations de querelles, de division, ce qui est derrière, c'est la jalousie. Le désir de prendre possession de l'autre, c'est de se comporter comme le Seigneur, de s'attribuer soi-même la justice, alors que seul Dieu est juste. C'est s'attribuer tout ce qui est les attributs de Dieu, et ça n'appartient qu'à Dieu. Et c'est vrai que nous avons vraiment ce matin trouvé de quoi aller enlever le pus de nos blessures et de les amener tels qu'ils sont, de les confesser au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il existe encore dans mon cœur ce pus, cette jalousie, ce désir de ne pas accepter ce que le Seigneur a fait pour moi, de mes bénédictions, mais la tentation, je veux vouloir être comme l'autre, prendre la place de l'autre. C'est toutes ces traces, on peut les amener ce matin au Seigneur Jésus-Christ. Devenir tel que l'on est. Le Seigneur dit, voilà, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce matin, si on est touché par le Seigneur, ne laissons pas les choses partir. Ne repartons pas comme on est entré. C'est le moment aussi de passer au chemin du pardon. Si nous avons dans notre tête des situations, confessons, prenons un temps. Seigneur, tu es fidèle et juste. Tu le connais parfaitement. Tu connais notre état de nos cœurs, de nos combats, de nos luttes, de nos manquements, de ces racines amères qui peut exister encore, le non-pardon, la jalousie, Seigneur, qui amène l'esprit de dispute, que nous puissions, Seigneur,
nous te les confions ce matin, nous les confessons, nous mettons à la croix, nous voulons déposer tout ça à la croix et recevoir ton cadeau, recevoir, Seigneur, cette grâce d'être restauré, d'être renouvelé, de pouvoir vivre de ton humilité, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, c'est un temps où on peut confesser, nous voulons confesser notre égoïsme, notre égocentrisme envers notre Dieu et avec notre prochain, Seigneur, avec nos femmes, nos maris, nos enfants, nos frères, nos amis, nos prochains. Seigneur, que nous puissions grandir, progresser davantage par la lecture quotidienne de ta parole, pour être plus près de toi, pour que nous puissions vraiment vivre au quotidien de ta connaissance, de ta parole, de ton Esprit Saint. Seigneur, que nous puissions grandir dans cette humilité. Seigneur, donne-nous le pouvoir et le faire, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible et tu réponds à nos prières. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter un cantique. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu servir, donnant ta vie pour nous sauver. Jusqu'à nous.
merci de prendre place. Juste rapidement, c'est le moment de prendre la photo de l'Assemblée. L'idée, pour ceux qui nous rendent visite ce matin, l'idée c'est de juste qu'on sache qui était là au cas où il y a un cas Covid. En plus de la photo, en sortant, il y aura un cahier. Si vous nous rendez visite, que pour aujourd'hui, merci de laisser vos coordonnées, numéro de téléphone ou adresse email, en cas où il y a un cas, qu'on puisse vous informer. Voilà, qu'on puisse dire à la préfecture qui était présent parmi ce matin. Voilà, il ne me reste que de vous souhaiter une bonne semaine. Ceux et celles qui restent avec nous, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Voilà, sentez-vous libre de rester avec nous. C'est vraiment vous voulez rester manger, il n'y a aucun souci. Sinon, que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.